Un personnage a dit, vous n'êtes pas un perdant tant que vous ne cherchez pas un bouc émissaire à reprocher dans la situation que vous traversez. Je suis en accord avec lui. Les nations en développement n'ont personne à reprocher pour le niveau atteint par leur affaire. À mon humble avis, nous ne sommes pas en arrière parce que nous sommes noirs. Nous sommes largement en retard parce que nous sommes aveugles. À titre d'exemple, il existe des banques de données scientifiques qui prouvent que l'Afrique est un continent aux potentialités illimitées. Doté d'immenses ressources naturelles. Je considère donc cela comme un paradoxe que dans ce même continent béni, des multitudes vivent encore bien en dessous du seuil de la pauvreté. Nous sommes en arrière non parce que nous sommes noirs, mais parce que nous avons été aveuglés. Lève ta main droite en l'air, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Permets à ta parole d'ouvrir mes yeux. À partir de maintenant, je refuse d'être en arrière. Au nom de Jésus. Amen. Nous vivons dans un continent aux opportunités immenses. Cependant, nous sommes trop aveugles pour les voir et le comprendre. Un aveugle n'a aucun sens de valeur pour les trésors qui sont autour de lui. Un expatrié disait concernant un pays africain, ce pays est tellement riche que vous pouvez littéralement ramasser l'argent même dans les rues. Mais les nationaux sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas le voir. Je crois qu'il est temps de sortir de notre état déplorable. Amen. Et de changer positivement notre identité. En améliorant premièrement notre sort en tant qu'individu. Écoutez-moi très bien. C'est un peuple développé qui donne naissance à une nation développée. Et l'inverse n'est pas vérifié. Cela veut dire qu'il faut savoir quoi faire, s'engager à le faire et aller de l'avant. Il est temps de prendre nos destinées en main et de les conduire le mieux possible. À mon avis, lorsque vous donnez un but à un homme, il y sera engagé. Étant engagé, il sera créatif. Et s'il est créatif, il deviendra productif. Devenir productif, il sera couronné de succès. Et quand sa réussite sera remarquable, il deviendra un homme plein d'impact. Je prophétise et je fais le décret qu'à partir de maintenant, tu deviens un homme d'impact. Au nom de Jésus-Christ. Voilà le but de mon message. N'importe qui peut tirer le meilleur de sa vie.
Vous pouvez faire compter votre vie. N'importe qui peut relever son niveau de vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'acquisition d'une information adéquate associée à une application intelligible et un sens de la mission. Et il en résultera un succès et un impact remarquable. Zig Ziglar a dit, n'importe quel idiot peut réussir s'il prend soin de savoir ce qu'il en coûte. Maintenant, monsieur, ta poitrine dit je peux réussir. Dis je suis fait pour réussir. Alors vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de mouvement sans impulsion. Il s'agit de la redynamisation de nos systèmes de valeurs en tant qu'Africains. Lesquels pourront changer notre approche en vue d'apporter la transformation socio-économique tant attendue. Chers enfants de Dieu, si vous êtes là, vous croisez les bras et vous attendez à ce qu'un changement arrive, vous n'aurez jamais un changement. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Il y a un prix à payer pour le changement. Et tout être humain qui n'aspire pas au changement n'est pas vivant. Rien de grandiose ne se produit tout seul. Il n'y a aucune élévation sans prix. Sans réaction, il n'y a pas de mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas de changement de position. La vie n'est pas un accident biologique. C'est une création délibérée du grand créateur. C'est pourquoi tous ceux qui entreprennent des actes réfléchis réussissent. Personne ne réussit par accident. La plupart des pays en développement continuent d'attendre dans la futilité pendant des siècles un changement pour le meilleur. Mais sans aucun résultat. Je crois qu'il est temps que nous acceptions notre pleine responsabilité pour le changement que nous désirons. Sinon, nous périrons comme des misérables. L'histoire biblique de la fourmi est une illustration graphique de la situation des hommes et des femmes dans les pays en développement aujourd'hui. On va lire dans Proverbes 6, versets 6 à 9. Proverbes 6, versets 6 à 9. Praise the living God. Va auprès de la fourmi. Toi qui es paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a pas de guide, ni surveillant, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson. Elle amasse ses provisions.
Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Lisez-moi ça maintenant en éveil. Chers enfants de Dieu, le temps a changé. La facilité n'est plus. Si tu penses que la facilité dont tu as bénéficié depuis longtemps va continuer, tu vas mourir et tu vas pourrir. Les fourmis n'ont ni surveillant, ni chef, mais elles sont capables de sécuriser leur avenir. À mon avis, tout reproche sur une mauvaise, alléluia, réussite est enraciné dans une mauvaise compréhension. Il n'a qu'une citoyenneté responsable qui peut produire un leadership responsable. Il y a donc un besoin urgent de commencer à réorienter et redynamiser la mentalité des gens. Envie de changer leur conception de la vie. Allez seulement demander 10 000 francs à quelqu'un, à 10 personnes. Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver ça quelque part. Ça veut dire que les choses ne sont plus comme avant. Alléluia. Alors si les choses ne sont plus comme avant, toi aussi tu dois maintenant changer ta manière d'adorer Dieu. Tu dois t'approcher plus de Dieu plus qu'avant. Je m'énerve parce que les gens sont avec moi mais ne me ressemblent pas. Ils sont dans leur médiocrité et veulent vivre dans leur médiocrité et ils sont contents de leur médiocrité et ils vont finir dans la médiocrité. Enseignons aux gens comment pêcher est l'unique voie les empêcher de mendier du poisson durant toute leur vie. Il est temps de commencer à encourager les gens par la diffusion des informations vitales. Transformatrice et pertinente. Alléluia. Dans la course de la vie, ceux qui consentent à payer le prix gagnent. Tout changement vers l'euro exigera toujours l'application d'une force propulsive. Les choses tombent d'elles-mêmes, mais une force est nécessaire pour actionner leur montée. Alors qu'il faut la gravité pour une chute. La poussée est indispensable pour une ascension. Alléluia. Moi j'ai décidé et j'ai pris la décision ferme, même s'il y a une personne, je commence, même s'il y a les chaises vides, je vais leur parler de Jésus.
Praise the living God. Je suis d'accord que certaines choses peuvent changer avec le temps. Mais je sais également que le temps seul ne change rien. Il est important de noter que les choses changeront de mal en pire si on laisse le temps agir seul sur elles. Imaginez quelqu'un qui a échoué à un examen il y a 20 ans. Combien de temps faudra-t-il pour changer ce résultat positivement? Si rien n'est fait, cela prendra malheureusement plus qu'une éternité. L'approche la plus raisonnable pour arriver à faire changer au mieux ce résultat est de se réinscrire pour un autre examen. Réviser sa méthode préparatoire, chercher de l'aide à travers des livres et auprès des gens. Et repasser l'examen encore une fois. Cette démarche peut intervenir en une année, alors pourquoi attendre toute l'éternité comme un perdant? Alléluia. Je disais à quelqu'un l'autre fois, les gens manquent tellement de sagesse dans cette église. Si quelqu'un a quitté loin, un étranger, est venu vous dire qu'il n'y a que deux choses. Les deux choses, c'est quoi? C'est la foi et aussi Dieu a donné la terre aux hommes. Ça veut dire quoi? Tout vous a été donné, mais ce qui vous manque, c'est la foi. Écoutez-moi très bien. Venir à l'église, c'est bon. Mais marcher sur la parole, pratiquer la parole est mieux. Sinon, tu seras un religieux et que tu n'auras aucun changement. Par conséquent, attendre un changement en croisant les bras n'a pas de sens. C'est l'application des forces requises qui garantit un changement dynamique. C'est-à-dire connaître ce que l'on doit faire et le faire correctement. Quelle est aujourd'hui la mentalité des gouvernants, des autorités, des grands aujourd'hui? C'est comme si l'église fait endormir les gens. C'est comme si l'église rend les gens paresseux. Or que dans une église, on vous enseigne comment faire, comment réussir, comment travailler, comment bien faire. Mais quand vous n'appliquez pas ce qu'on vous enseigne, comment on peut voir qu'on vous enseigne de bonnes choses? Praise the living God. Il faut qu'on change. Alléluia. Amen. Si vous ne changez pas, vous serez déçus d'être chrétien. Alléluia. Souvenez-vous qu'il n'y aura jamais d'élévation sans prix. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas d'élévation sans prix.
Je crois que la discipline est le capital à payer pour tout changement désiré. Selon ma vision, la discipline peut être définie comme faire ce qui est indispensable en vue d'obtenir ce qui est désiré. Faire ce qui est demandé et non ce qui est commode. Praise the living God. Il y a une dame qui était venue ici le mardi. Et cette dame était gravement malade. Est-ce qu'elle est là ce matin? Je l'avais vue hier. Amen. Et ça fait 20 ans. Elle disait qu'elle a des maux de tête depuis 20 ans. Elle ne dort plus. Les intercesseurs peuvent témoigner de ça. Et la dame était au dernier étape de la mort. Elle m'a écouté à la radio. Et elle m'a cherché jusqu'à venir ici. Elle a dit à Dieu, Dieu, si tu veux que je vive, alors permets que je puisse trouver cet homme. Et elle est arrivée au niveau du chef. Et se baladait jusqu'à ce qu'il a trouvé quelqu'un qui l'a amené ici. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, madame, tu vas dormir comme un bébé la nuit. Hier, elle était venue, elle-même, elle a témoigné. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes là seulement attendant à ce que Dieu fasse des miracles, vous n'aurez jamais de miracles. Écoute-moi. Est-ce que tu vas au service en retard? Pourquoi alors tu viens à l'église en retard? Est-ce que la distance pour aller à ton service est un problème pour toi? Pourquoi la distance pour venir à l'église devient un problème pour toi? Alléluia. Ça veut dire quelque part que en toi-même là, ce qui doit désirer Dieu ne le désire pas en toi. George Washington a dit, la discipline est l'âme d'une armée. Elle rend les choses plus accessibles, donne du succès au faire et de l'estime à tous. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand j'ai commencé par grandir, j'ai cessé de faire ce que je faisais quand j'étais enfant. Pourquoi tu ne peux pas décider en toi-même que jamais tu n'adoreras plus le grand Dieu en retard dans ta vie? Pourquoi tu ne peux pas te dire, je donnerai des valeurs à Dieu plus que tout dans ma vie? Tu ne grandis pas. Tu es toujours un bébé. Parce que celui qui grandit prend des décisions fermes. Chaque personne ne lui dit. Alléluia. Et là on dit que la personne a mûri. Je crois que la discipline est la clé du succès. C'est l'autoroute vers la distinction. La garantie de la dignité. Et la clé vers la valorisation. Elle est tout ce qui concerne l'acceptation de la pleine responsabilité pour tout résultat dans la poursuite de la destinée d'un homme.
Tant que tu n'es pas discipliné, ne t'attaque pas à des grandes choses. Celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confie des grandes choses. Mais si tu ne peux pas être fidèle dans de petites choses, qui te confiera des grandes choses? Qui te confiera des grandes choses? Voilà le pourquoi beaucoup de chrétiens sont en bas aujourd'hui. Au lieu de monter, ils sont au bas, en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont indisciplinés. Si Jésus n'était pas discipliné, il allait refuser d'aller sur la croix. Parce que le diable lui a montré la souffrance dans le jardin de Gethsemane. Il a vu tout ce qu'il va traverser, tous les douleurs qu'il aura. C'est parce qu'il est discipliné qu'il a pu respecter la foi de Dieu. Le Seigneur m'a dit l'autre fois, beaucoup de personnes à l'église ont des forteresses sur leurs pensées. C'est parce que tu as des forteresses que tu n'arrives pas à payer ta dîme. C'est parce que tu as des forteresses que tu ne peux pas aussi non plus faire des offrandes à Dieu. Et tu seras à l'église, mais tu vas t'appauvrir. Alléluia. Amen. Tu vas accuser les gens pour rien du tout. Rien ne va marcher pour toi parce que Dieu ne sera pas dans tes affaires. Parce que Dieu te voit comme toi, mais tu te suffis. Tu ne veux pas écouter sa voix. Tu ne veux pas faire ce qu'il t'a dit. Donc par conséquent, il te laisse faire. Mais quand tu es discipliné, tu fais ce que Dieu dit. Et Dieu aussi fera sa part. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as besoin de la discipline. Dis-lui, tu as besoin de la discipline. Un personnage a dit que vous n'êtes pas perdant tant que vous ne chercherez pas qui blâmer pour votre vie. N'avez-vous pas remarqué que chaque fois que vous pointez un doigt accusateur sur quelqu'un, vous en pointez 3 sur vous-même. Et le 5e doit être pointé vers Dieu comme témoin. Cela implique que chaque homme est à 75% la cause de ses problèmes. Si quelqu'un d'autre doit partager cette responsabilité, c'est seulement pour un maximum de 25%. Non, cela veut aussi dire qu'un raté sera toujours un raté avec ou sans l'aide d'un tiers. Quelqu'un a dit, si vous échouez, c'est votre faute. Si vous réussissez, c'est encore la faute. Alors, ceux qui croient en un besoin réel de changement restent en position de force. Un penseur a dit, si vous êtes en cours de changement, vous y êtes.
Et il a été aussi dit que l'entêtement et le manque de volonté au changement sont l'énergie des fous. Dis, je refuse d'être fou. Pouvez-vous faire une omelette sans casser les œufs? Celui qui n'utilise pas des nouveaux remèdes doit s'attendre à des nouveaux malheurs. A dit un penseur. Mais le changement a toujours un prix. Si le changement concerne la valeur ajoutée et que celle-ci est fonction du coût, c'est donc évident qu'il ne peut y avoir un changement pour le meilleur sans un prix. Alléluia. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Mahatma Gandhi a dit, nous devons nous efforcer de devenir le changement que nous voulons voir. Quelqu'un d'autre a dit, les hommes n'est pas la chose principale qui influence les autres. C'est l'unique chose. Désirez-vous réellement un changement pour le meilleur en tant qu'individu? Désirons-nous un changement en tant que peuple? Alors il est temps que nous arrêtions de souhaiter le changement. Commençons dès maintenant à y travailler. Chaque année tu as fait des souhaits, mais où sont tes souhaits? Il faut d'abord travailler pour que les choses arrivent. Et c'est le but de ce message. C'est un colis pour vous motiver vers le changement que vous avez toujours désiré. C'est un appel au réveil. Socrate a dit, celui qui veut changer le monde doit avant tout se changer. Ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le monde. Comment vous voulez transformer la vie des gens sans que vous-même vous n'ayez encore transformé? Ce n'est pas possible. Voilà là où se trouve ton problème. Mais je prie le Seigneur pour qu'à partir de maintenant, tu commences à changer de mentalité. Tant que tu vis, tu peux tout changer. Mais tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer. Et si tu ne paies pas le prix, tu ne réussiras pas. Écoute-moi très bien. Vous savez, je vais te dire un secret. Dans la vie, ne fais jamais les choses comme les autres le font. Si tu veux être différent d'eux. Imaginez maintenant qu'on dit qu'on commande l'église à 8 h et que les gens commencent à venir à 8h30. Mais toi qui veux avoir un changement, tu dois être là déjà à 7 h.
Malgré qu'on demande à ce qu'on vienne à 8 heures. Si toi tu le fais ainsi, et que les autres font maintenant le contraire, tu vas voir que tu seras le seul que Dieu va transformer parmi eux. Parce que tu as fait quelque chose de différent. Ne donnez pas comme les autres donnent. Que ton cas soit différent. Et Dieu fera des choses spéciales dans ta vie. N'exercez pas la foi comme les autres. Alléluia. Vous allez constater quelque chose. Quand les apôtres étaient avec Jésus, et tous ceux qui entouraient Jésus, alléluia. La dame qui a dit, il suffit seulement que je touche son habit et je serai guéri, a exercé une foi que personne d'autre parmi eux n'a exercé. Voilà le pourquoi Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Malgré que les apôtres étaient là, tout le monde le touchait. Il dit quelqu'un m'a touché. Et les apôtres disent, mais maître, qu'est-ce que tu dis là? Mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu lui as encore dit? Nous tous même là, en tant qu'apôtres, nous sommes nombreux à te toucher. Et le monde autour de nous. Mais Jésus dit non. Quelqu'un m'a touché. Il faut que tu sois celui-là qui le touche. Il faut que tu sois celui-là qui fait la différence. Il faut que tu sois celui-là qui fait quelque chose de nouveau. Praise the living God. Sinon, tu seras toujours comme les autres dans la famille. Écoute-moi très bien. Quand vous voyez les pays, tous les pays qui réussissent, tous les pays qui se développent, les grands pays qui se développent font les mêmes choses. Et les pays aussi qui ne se développent pas font aussi les mêmes choses. Vous allez voir que les pays qui réussissent sont industrialisés. Et l'Afrique qui ne réussit pas, vous allez voir que tous les pays d'Afrique ne sont pas industrialisés. Donc quand vous faites les mêmes choses, vous aurez les mêmes problèmes. C'est pourquoi on dit les mêmes causes créent les mêmes effets. Alors sois maintenant différent. Sois différent dans la famille. Sois différent dans tes manières de faire. Sois différent dans ton agissement. Sois différent. Alléluia. Et tu verras que Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Dans ma vie personnelle, quand vous demandez aux gens, ils vont vous dire, quand tu me vois aujourd'hui, demain, je suis encore différent. C'est comme ça que je suis. Je n'aime pas le statu quo. Jamais dans ma vie. J'aime tout le changement. Parce que je connais les principes de Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Le temps est court. Les gens meurent maintenant comme des poussins. Il y a des gens qui sont morts quand on vous dit aujourd'hui vous n'allez pas croire. Pourquoi? Ils n'ont jamais pensé qu'ils vont mourir. Ils attendaient toujours. Attendaient toujours. Continuaient toujours. Et à force de continuer par croire qu'ils ont encore de longues vies devant eux, ils sont morts sur le chemin. Chers enfants de Dieu, l'heure a sonné pour que le changement arrive dans ta vie. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas considéré parce que rien ne change en toi.
Et quand ça va commencer par changer, tu ne demanderas pas aux gens de te respecter, mais ils seront obligés de te respecter. Alléluia. Praise the living God. Mais il y a un prix à payer. Même un enfant qui veut se lever doit payer le prix de se lever pour rechuter. Si l'enfant refuse de se lever, ou bien il refuse parce qu'il a tombé une fois, il ne veut plus maintenant tomber, il restera toujours comme ça. Il y a toujours un prix à payer pour tout. Tu veux un avancement, quel prix tu as payé? Tu veux une réussite, quel prix as-tu payé? Nos parents n'ont pas payé de prix. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Si nos parents avaient payé le prix, aujourd'hui peut-être nous on allait avancer plus que ça. Toi aussi tu dois payer le prix aujourd'hui pour qu'au moins tes enfants puissent avancer. Alléluia. Quelqu'un qui veut apprendre un métier a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'aller quand même au service, d'aller. Mais quelqu'un qui dit qu'il veut apprendre un métier, et puis tout le temps il est avec. Amen. Et puis en train de manger. Praise the living God. Je crois qu'il ne peut jamais réussir dans son activité parce qu'il n'a pas payé le prix. Hier, un jeune homme m'appelait. Il m'a tellement dérangé demain. Hier, excusez-moi. Parce que sa femme était enceinte. Et il a fait l'erreur d'aller doter la femme au moment où elle est enceinte. Et maintenant, ils sont rentrés dedans pour lui. L'enfant, tantôt l'enfant, on ne sent pas son mouvement. Ils m'ont appelé. J'ai prié. Et l'enfant commençait par faire des mouvements. Après quelques 2 jours encore, ils m'ont encore appelé. Que l'enfant ne bouge plus. J'ai encore prié. Le Seigneur encore mettre la vie. Amen. Maintenant, l'heure est arrivée pour que la femme puisse aller enfanter. Depuis le matin, elle gémissait. Elle gémissait. Mais elle n'arrivait pas. Elle gémissait. Elle n'arrivait pas. Le monsieur m'avait appelé à 11h du matin. Je dis 11h. À 11h. Je lui ai dit, ta femme va enfanter. Mais si elle n'enfante pas, jusqu'à midi, tu dois faire un vœu à Dieu. Alléluia. Midi a sonné. La femme n'a pas enfanté. Je dis, monsieur, le prix à payer, je suis un serviteur de Dieu. Je ne parle pas 2 fois. Quand je dis quelque chose, je suis sur ça. Et quand tu fais ce que je te dis, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Après quelques heures, il m'a appelé et dit, papa, alléluia. Ok, j'ai compris maintenant. Aussitôt, il a fait le vœu. Aussitôt, la femme a enfanté. Praise the living God. Écoutez-moi très bien. Quand tu es un véritable homme de Dieu, tu marches selon le mouvement de l'esprit.
Et j'ai l'habitude de dire aux gens, un véritable homme de Dieu, c'est celui qui amène les hommes vers Dieu et Dieu vers les hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, Dieu veut changer ta vie. Il suffit que tu lui donnes ta vie. Il faut que tu acceptes maintenant marcher avec Dieu. Sans hypocrisie. Et tu verras un changement radical. Si ce qui t'arrive, les humains ne peuvent pas changer ça, le Dieu terre peut le changer. Écoute-moi très bien. Le miracle n'est pas loin de toi. Mais il faut d'abord l'obéissance et la discipline. Et tu verras Dieu dans ta vie. À partir de maintenant, je commande tout ce qui tarde à venir dans ta vie de commencer par courir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'un changement radical arrive dans ta vie. À partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis.